When the night has come and the land is dark and the moon is the only. Hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vais vlogger mes prochains jours parce que j'ai plein de choses à faire. C'est la préparation des fêtes, j'ai des événements, beaucoup de travail. Ce matin on a rendez-vous à 9h, enfin on doit aller à une vente Scott privée parce qu'en fait ils vident un espèce d'hangar d'entrepôt. Et apparemment ils ont plein d'archives vintage, donc ils nous avaient envoyé un message sur Instagram pour qu'on passe, voir si ça nous intéressait de racheter des pièces un peu vintage ou des chutes de tissu, etc. etc. Du coup on est en route là, il est 8h30, on a pris la voiture au cas où on trouve des trucs et qu'on ramène des trucs tout simplement. Voilà, sinon là ça me fait bizarre de me voir toute maquillée et tout parce que ça fait 3 jours que je suis en mode déchet, je me suis opéré les dents de sagesse. Je suis encore un tout petit peu gonflée mais avec le maquillage ça se voit pas. Du coup j'ai pris pas mal de retard sur mon taf évidemment parce que pendant 3 jours je suis restée couchée à la maison. C'est le premier jour où ça va vraiment mieux, j'ai encore mal et tout mais disons que ça se voit plus trop. On s'emballe un peu. T'as de la doudou en cuir? Putain de merde. Regardez qui y a. Safia aussi est là depuis très tôt. Oh magnifique. Trop belle. Oh, trop beau ça. T'as vu, ouais, mais il est pas assez oversize. Ouais. Toi c'est pour toi là? Tu chines? Bah pour moi, pour mon chéri, tu vois. Ouais. Ouais, là pour moi. Ouais, t'as raison. C'est à moi. Ouais, faut se faire plaisir. On a sélectionné tout ça. Ça. Ça c'est plus simple pour regarder les pièces. Ça. Sur les chaises, il y en a partout. On s'est emballé un peu trop. Ah t'as pris le verre du coup? Il est bien. Il est beau hein, ouais. Mais des vraies influenceuses. Une ring light. Ring light et tout là. Ah merde, je me suis même pas présentée. J'ai rien fait. J'ai dit genre, ya. Vous êtes sur. Ah ouais. Fais une vidéo? Sur vidéo, non? Ouais. Ouais, j'ai tout fait sauf me présenter. Je suis complètement débarrassée. J'ai la clé hein. Vous voulez pas faire avec moi? Non. Ça a bien dégonflé. Hein? Ça a bien dégonflé. Hello, moi c'est Clara Victoria et je suis aujourd'hui ici pour chez plein de pépites vintage, bomber x 1000. Fais-nous ton meilleur... Ah non, définis ton style. Alors là, comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout représentatif de mon style de d'habitude. Je suis en fin de dents de sagesse, je me suis fait opérer il y a quelques jours. Et du coup je suis en mode vas-y, confortable, truc large et tout. Et là je voulais être opérationnelle pour la vente. Mais sinon je dirais très vintage et 70s, j'adore les années 70 et je pense que c'est ce qui me définit le plus. Sinon, meilleur selfie, bah je vais faire ce que je peux, mais... Voilà, bisous, je laisse la place à Rémi. J'ai archi le temps. Yo, salut, je m'appelle Rudy Pigeon, j'ai 24 ans. J'ai 24 ans. 24 ans. Perfecto bomber, franchement, bomber tous les jours, perfecto pour sortir. Définis ton style, confortable et cozy, et surtout confortable. Fais-nous ton meilleur selfie. Là il y a une salle upcycling où vraiment on peut se servir et c'est gratuit. Donc c'est vraiment pour se resservir des chutes de tissu, des bouts de cuir, etc. etc. C'est trop bien d'avoir fait ça. Là vous avez des pièces qui sont abîmées mais qui peuvent être encore utilisées. Plein de tissus, des pantalons, des blousons. On a pris pas mal de choses aussi. Bon bah on se fait plaisir, on prend plein de chutes de cuir, de laine, de peau de mouton, etc. pour potentiellement faire des cols sur des vestes pour l'hiver, ça va être cool. Et faire des patchwork de cuir aussi, ça peut être très sympa. Tu crois qu'on peut le prendre ce patch là? C'est ce que je me demandais, je pensais à la partie de la déco. Bon, on s'est un peu emballé comme vous pouvez le voir. La voiture elle est pleine à craquer, on a pris un max de trucs, on s'est fait plaisir. C'était de la frappe. On a pris les plus belles pièces, les plus vintage, des trucs que j'avais jamais vus, des bombers Varsity avec des patchs et tout incroyables. T'es content Bib? Je suis super heureux. Bon ça déballe fort. Tout ce qu'on a pris chez Shot. Là c'est dur à dire, hein. Chez Shot. Et on a plein de bombers comme ça, trop stylés. On a chopé des collabs, des pièces vraiment vintage avec des jolis cols et tout. Donc là on va checker un peu tout ce qu'on va garder pour nous. On a fait des cadeaux aussi pour Noël. Magnifique. Je vais me faire une petite sélection et je vais essayer tout ça. Hey buddy, I saw you from inside, leaning on my car. What the fuck is up with that, huh?
Je vais faire quelques essayages là pour savoir ce que je garde et ce que je vends. En vrai je suis trop contente, j'en avais pas. Je trouvais ça trop cool mais j'ai jamais eu l'occasion d'en acheter. J'aime trop la couleur, c'est un peu un rose poudré. J'aimerais bien la broder. Ça c'est grave mon style. C'est ma taille. Ouais, j'adore. Celle-là, j'adore. Grave mon style. Avec un pad def. Pas comme ça, mais un autre pad def, c'est trop cool. Mais du coup, j'ai sélectionné plusieurs modèles comme ça, mais de couleurs différentes. Je sais pas laquelle encore prendre. Mais elles sont stylées, elles sont tellement quali et tout. Non, franchement, il y a encore l'étiquette. Genre incroyable. Bon du coup c'est tellement quali, tellement incroyable qu'on y retourne parce que en fait j'ai pas pris tout à l'heure des manteaux en peau de mouton et tout ça. En y repensant c'est vrai qu'ils étaient incroyables. On est rentré, il est 16h et quelques. J'en ai mis quelques-unes de côté effectivement. 6, 7 vestes de côté. Il est 16h20. 8 vestes de côté. J'ai mis 8 vestes Scott de côté mais elles sont tellement belles, regardez-moi ces beautés. Shot pardon. Shot, j'arrête pas de me tromper. Bref, on va aller acheter un peu à manger parce qu'en fait avec toute cette histoire on n'a pas du tout mangé. Là on a déballé ce qu'on avait acheté pour pas abîmer les cuirs, pas qu'ils restent trop pliés. On a commencé à checker un peu les prix, tout ça. On a commencé à faire des étiquettes et il faut que je finisse absolument les cartons pour la livraison de printemps demain. Mais il faut que je mange d'abord parce que là j'ai trop faim. Ce soir rendez-vous avec Greg et Jérém pour notre projet dont je ne peux pas encore vous parler. Mais qu'est-ce qu'il y a? T'as cru que j'allais dévoiler ça comme ça? Non, mais je sais pas. J'en dis long déjà. J'en dis long. Et Jérém, tu sais ce que c'est comme projet? Non, tu sais pas, les gens ne savent pas. Regardez ce canapé comme il est magnifique, j'adore. Alors, payer 9600 d'un coup ou 190 par mois pendant 5 ans? À vous de choisir. Débattez. Je vous montre la fit du jour. Vas-y. Un beau manteau, le manteau Scott. Non. Tu fais chier ça. Non, Shot. Le beau manteau Shot. Un pantalon qui vient de chez Relique, des bottes Genac, un sac vintage Lancel et un bob que j'ai depuis au moins 5 ans. Voilà. Petit cheesecake, voilà mon repas de la journée. Et j'ai pris un bubble tea aussi parce que j'ai toujours mal à la mâchoire et du coup je prends des boissons hyper froides. On a des super sacs là, c'est les nouveautés un peu du magasin avec des tissus upcyclés, des tissus que j'ai chinés un peu à droite à gauche. C'est pour les clients quand ils dépensent vraiment beaucoup dans la boutique, qu'on puisse leur offrir un joli sac. Et puis sinon ils sont à la vente. Tu fais une story? Non, je filme, enfin là je vlog ma semaine. Ah ok. Du coup je parle à la caméra, attendez. Ça marche. Ok les amis, petit débrief. En général je travaille jusqu'à 20h, 21h et ensuite je rentre chez moi. Lilian fait à manger, moi je continue de travailler un petit peu. Ouais, on a fait une super rue avec Greg et Jérém avec qui on s'associe pour un projet ouf. Je pense le plus gros projet que j'ai fait jusqu'à maintenant c'est sûr. Et le plus compliqué, c'est tellement ouf que tu sais même pas par où commencer. Il y a trop de choses à avancer, trop de choses à voir. Mais en même temps c'est hyper positif parce qu'on apprend plein de choses. Enfin c'est incroyable et je pense que c'est vraiment une expérience de ouf. Donc je peux pas trop vous en dire plus. Mais de toute façon vous serez mis au courant en février 2022. Donc ça approche à grands pas mine de rien. Et voilà, donc c'était trop constructif. À chaque fois qu'on sort de ces rendez-vous on est vraiment en mode putain ça va être ouf, on va tout niquer. Genre on a des étoiles dans les yeux, c'est genre incroyable. Et en même temps on est tous hyper motivés donc c'est trop cool. Et on est sur la même longueur d'onde. Et j'espère que ça va vraiment continuer. Mais je me fais pas trop de soucis là-dessus. Je vais continuer de travailler ce soir sur ce projet justement. Je vais travailler aussi sur des graphismes de broderie pour les bombers qu'on a achetés aujourd'hui. Shot du coup. J'ai pas arrêté de dire Scott, je suis désolée mais en fait ça se dit shot. Mais bon je suis dyslexique, j'ai vraiment du mal avec ce genre de mots de prononciation et tout. Du coup, voilà, je vais faire un peu de Photoshop sur mon iPad tout en finissant La Casa des Papel parce que hier on s'est couché super tard en fait pour regarder la série. Et là je crois qu'il nous reste 1 ou 2 épisodes à regarder, après on aura plié la série. On va essayer de se coucher tôt, je dis bien essayer parce qu'en vrai on dort genre tellement peu et je pense que c'est pour ça que j'ai autant de cernes tout le temps. On n'arrive pas à dormir plus, on se couche super tard en vrai et on se lève super tôt. C'est notre rythme actuellement. Mais en vrai ça va parce que tout ce que je fais est hyper stimulant, du coup je le vois pas comme une corvée, je vois pas ça comme quelque chose de chiant ou
genre tu sais, tu rentres chez toi, le matin t'as pas envie de te lever. Là c'est complètement l'inverse. Je me couche à 1h, 2h du matin, je sais que je vais me lever genre à 7h. Je suis genre trop enthousiaste de me lever à 7h. Sauf que du coup je suis tellement enthousiaste que j'arrive pas à dormir. C'est un rythme de vie un peu fatigant parfois et genre des fois t'es en mode putain stop. Genre pendant 4 jours tu restes enfermé, tu te reposes et tout. Et après rebelote. Mais normalement l'année prochaine ça va changer parce que je vais de plus en plus déléguer. C'est hyper important. Je suis trop contente parce que la semaine dernière, ou là, il y a 2 semaines maintenant, j'ai eu un rendez-vous avec ma future stagiaire assistante qui sera avec moi pendant 6 mois et potentiellement après si ça lui plaît, si ça me plaît, etc. Donc j'ai trop hâte qu'elle soit là parce qu'on va faire des trucs trop intéressants. Je vais pouvoir être plus sur les réseaux sociaux aussi. Et puis même pour Relique et pour ce futur projet qu'on est en train de créer qui va sortir début d'année prochaine. Ça va nous permettre de genre être hyper efficace, d'être à plusieurs. Sinon demain, grosse journée encore, taf, demain matin, les garçons ils vont livrer printemps, j'ai fini les cartons ce soir. Ça j'ai du mal à le déléguer parce que la sélection et les prix sont très différents que notre boutique à nous. Il y a plus de marques, de trucs un peu genre pointus, donc plus cher, que je vendrais pas forcément à ma boutique parce que la clientèle elle a pas assez de budget. Et vu que la clientèle du Printemps et Galeries a plus de budget, de façon globale, bah, on met les choses qui ont un peu plus de valeur, mais vous inquiétez pas, il y a toujours autant de pépites dans la boutique. C'est juste que proportionnellement, déjà il y a moins de choses sur les corners. Il y a un peu tout finalement, il y a un peu de trucs pas très chers, mais voilà, où c'est cool, mais c'est pas une marque de ouf, ou c'est pas des matières non plus incroyables, mais juste c'est des motifs sympas et tout. Et il y a aussi des masterpièces genre incroyables que clairement je peux pas vendre 10 balles dans la boutique parce que c'est juste indécent et c'est pas le prix du marché actuel. Je me tape encore tout ça, l'étiquetage et tout, parce que les garçons, je suis en train de les former là-dessus pour que début janvier j'ai plus à le faire et qu'ils sachent vraiment tout faire d'eux-mêmes. Enfin en évaluant la marchandise, la valeur que ça a, et vu qu'aussi moi j'ai tous les prix en tête, je sais à combien je l'ai payé, j'inclus le loyer, les salariés, j'inclus tout ça vu que c'est moi la gérante. Forcément je sais donner un prix à un truc en fonction de ça. Eux ils le savent moins parce qu'ils gèrent pas tout cet aspect là, donc du coup là j'ai vraiment fait une price list. Genre là pendant 2 semaines je me suis motivée, j'ai pris plein de photos de catégories, genre des chemises. Chaque fois je prenais une chemise avec un détail différent et je disais tu vois là c'est plus cher parce que il y a tel détail, il y a de la broderie là, les boutons ils sont ouf. J'ai vraiment fait un truc hyper détaillé. Du coup maintenant ils arrivent à étiqueter objectivement, donc ça je l'ai fait pour la boutique Relique. Il faut aussi que je le fasse, enfin en tout cas que je l'explique pour Printemps et Galeries. Donc c'est quand même un taf énorme. Ça m'a pris genre 1 semaine en entier de faire toute cette price list parce qu'on avait trop de catégories. T'as des catégories que t'as l'hiver, que t'as pas l'été, donc c'était le bordel. Je suis contente de l'avoir fait. Honnêtement ça faisait 1 an que je me disais il faut que tu le fasses, faut que tu le fasses, faut que tu le fasses. C'est comme ça que t'arriveras à déléguer. Je le faisais pas. Et là j'étais arrivée à un point où je me suis dit putain il faut que ça change avant l'année prochaine. Surtout qu'il y a 2 gros nouveaux projets pour moi l'année prochaine que je me suis dit mais j'aurais jamais le temps de gérer tout ça, de faire tout ça en même temps, je pourrais pas en fait. Donc j'essaye de profiter du mois de décembre pour vraiment tout caler. Donc c'est dur mais j'ai hâte que l'année 2022 démarre et vous allez être genre sur le cul, vraiment. J'ai trop hâte. Je suis super en retard, il faut absolument que j'y aille. Les copains, je suis au bureau depuis 10h, là il est 11h30, j'ai géré plein de trucs chiants, des mails, genre j'avais commandé une carte SIM mais elle est jamais arrivée, ça fait un mois que je l'attends. J'ai contacté quelqu'un sur le Bon Coin pour un bureau parce que là je vais réaménager en fait tout mon bureau. En janvier du coup il va y avoir de nouvelles personnes qui vont travailler à Relique, dont mon assistante qui sera dans le même bureau que moi principalement, donc j'ai vraiment envie qu'elle ait son espace. Du coup là je vais trouver un bureau pour mettre dans mon bureau qui est assez grand. La pièce elle fait à peu près 20 mètres carrés donc il y a la place pour mettre des bureaux pour tout le monde. Donc là l'idée c'est de lui mettre un bureau à elle et j'aimerais bien aussi mettre un bureau à Lilian. Donc là en attendant qu'elle arrive, Lilian prendra son bureau à elle et après je trouverai un bureau à Lilian entre temps. On a cassé la vitre d'une des tables qu'il y avait au stock. Donc en gros la table sur laquelle je suis là va aller à côté. Je bois mon petit café. On a racheté une machine à café parce qu'elle était morte et ça faisait plusieurs mois qu'on n'avait plus de machine à café à Relique et je sentais que tout le monde était sous tension quand ils n'avaient pas leur petit café du matin. Je me suis dit allez on en rachète une. Donc je peux vous dire que je le savoure et j'ai l'impression qu'elle est mieux que l'ancienne donc c'est cool. Là j'ai encore plein de mails à répondre. À midi je vais sûrement aller manger avec Lilian et son papa parce qu'il est sur Paris. Et puis cet après-midi je vais enchaîner rendez-vous, ongles, test antigénique pour ce soir parce qu'on a un repas de Noël avec toute l'agence et on veut vraiment pas prendre de risques donc tout le monde fait un test antigénique. Je trouve ça hyper bien en vrai, sachant que c'est les fêtes qui approchent et tout, flemme de se faire contaminer maintenant.
dans le 14e, il y a du bruit. Je vais faire les ongles avant. Après. Bon, ce soir c'est la soirée de Noël à Décroux. Du coup là on est au salon Hoche, c'est genre incroyable. Et on est dans une suite, la suite Montaigne, rien que ça. Donc c'est mardi. J'adore les ascenseurs comme ça. Oh, il me va trop bien au teint. J'aimerais trop en avoir un chez moi. 4e étage sur l'ascenseur, you know. C'est trop beau. C'est genre la maison de mes rêves. Je suis grave en retard en fait. Je suis arrivée 1h30 après tout le monde à cause de plein de trucs, les ongles et tout. Enfin bref, c'était compliqué. Deuxième. J'ai mis une petite chemise à franges, mais je suis tout débraillée déjà. J'avais tout repassé. Et là, le temps que je sois assise, genre, ça a tout froissé. Je vlog toute ma semaine, ok? La semaine de Clara. Regardez comme c'est beau. Oh. Toujours prête. T'as vu comment je capte toujours la lumière? Là, tu captes la lumière, ma grande. Don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the present. On fait la queue pour aller voir la voyante et on doit trouver une question. Elle peut répondre à une seule question. Du coup, on est en train de réfléchir à la question qu'on va poser. Et moi, je suis plus sur du professionnel. Et les filles, elles hésitent à poser une question un peu plus perso, genre amour, tout ça. Et moi, je suis clairement en mode business. Du coup, on fait la queue pour attends, bah oui, business. Businesswoman. Du coup, voilà. Suite au prochain épisode, à voir ce qu'elle me dit. Unboxing. Cadeau. Meilleur Steffi. Il est beau quand même. Mais non, ça va aller. Ah. La tête d'Anaël. C'est quoi? C'est du sucre. Oh, j'aimerais trop en manger. Mais c'est risqué, c'est risqué. Le flash, alors vraiment, là j'ai 40 ans là. Là j'ai 40 ans. Je suis arrivée au bureau, on a vidé hier, on a enlevé la table au milieu et tout à l'heure il y a un autre bureau qui arrive pour Lilian parce que là il squatte mon bureau depuis plusieurs semaines et comme vous pouvez le voir il commence à être saturé, donc du coup il va avoir son propre bureau qui arrive tout à l'heure. Il est 11h30 et j'ai rendez-vous avec Oni, potentiellement la future monteuse. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vais vous poster la partie 2 du vlog demain parce que sinon ça faisait vraiment une vidéo hyper longue. Donc mes semaines sont assez similaires en fait. Je dois souvent préparer les cartons, gérer de l'administratif, gérer tout simplement l'entreprise. Et c'est des choses qui sont assez difficiles à montrer en vidéo. Mais sinon j'ai quand même des petits moments assez sympas dans ma semaine comme ceux que vous avez vus aujourd'hui. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et à bientôt. Bisous!